Bonjour, et si après avoir décroché à un appel, tu tombais et mourrais? Je vais vous raconter l'histoire du dernier appel. As-tu déjà reçu un appel d'un numéro inconnu à une heure où personne ne devrait t'appeler? Camille, elle, en a reçu un. Et depuis cette nuit-là, elle n'a plus jamais été la même. Camille, 24 ans, vit seule dans un petit studio mansardé à Paris. La pluie tambourine contre les vitres. Dehors, la ville dort. Sauf elle. Elle révise pour ses examens, épuisée mais tendue. Minuit passe, puis 2 heures. Et enfin, 3h33. Le téléphone vibre soudain. Numéro masqué. Elle hésite. Sa curiosité l'emporte. Elle décroche. Tu dors? Quelques secondes après, nouvelle sonnerie. Même numéro. Elle laisse sonner. Boîte vocale. Elle consulte le message vocal. Pourquoi tu t'es réveillé? Ce n'était pas encore l'heure. La voix semble plus proche, plus froide. Frisson. Elle verrouille son téléphone, coupe le son. Mais l'écran s'allume tout seul. Nouveau SMS. Regarde la porte. Silence lourd. Son cœur cogne. Elle tourne lentement la tête vers la porte d'entrée. La poignée bouge, se baisse lentement, grince. Elle se lève précipitamment et verrouille la porte. Nouveau message. Trop tard. Je suis déjà à l'intérieur. Camille se fige. Elle entend des pas. Derrière elle, dans la pièce. Mais quand elle se retourne, vide. La lumière vacille. L'ampoule clignote. L'ombre d'une silhouette apparaît brièvement derrière la vitre embuée de la fenêtre. Mais elle vit au 4e étage. Son téléphone vibre à nouveau. Nouvelle photo reçue. C'est elle, en train de dormir. Mais cette photo, elle n'a jamais été prise par elle. Brusquement, le téléphone sonne à nouveau. Elle décroche, tremblante. « Tu as laissé la fenêtre entr'ouverte ?» Son regard se tourne lentement vers la fenêtre. Elle est grande ouverte, battue par le vent. Une main pâle et maigre se glisse à l'intérieur. Elle hurle et se précipite hors de l'appartement. Escalier désert, néon clignotant. Mais à chaque étage, elle reçoit un message. « Descends, plus bas, sous-sol !» Paniquée, elle arrive au rez-de-chaussée. La porte d'entrée refuse de s'ouvrir. L'ascenseur grince. Il descend, tout seul, jusqu'au sous-sol. Message final. Tu ne peux pas fuir. Viens. Contre toute raison, elle se dirige vers la porte du sous-sol. Là, dans l'obscurité totale, son téléphone s'allume. Caméra activée. Elle regarde l'écran. L'image tremble. Et derrière elle, dans le reflet, une silhouette blanche, sans visage, immobile. Elle se retourne d'un coup. Rien. Soudain, une voix chuchotée sort du téléphone. « Tu es venu. C'est l'heure. » La porte du sous-sol claque violemment derrière elle. Elle court dans le couloir sombre, mais plus elle avance, plus les murs se rétrécissent. Une main glaciale lui attrape le poignet. Elle se débat, crie. Dans un dernier sursaut, elle se réveille. Dans son lit. Le matin. Soleil. Tout semble normal. Rêve. Cauchemar. Mais son téléphone vibre. Nouveau message. Merci pour cette nuit. À ce soir, 3h33. La caméra se fixe sur Camille, qui fixe son écran. Figée d'horreur. Depuis cette nuit, elle ne dort plus jamais. Elle sait que l'appel reviendra. Peut-être ce soir, peut-être demain, ou peut-être chez toi. Frisson Nocturne vous remercie. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous, car le prochain appel pourrait être pour vous. Depuis cette nuit, elle ne dort plus jamais. Elle sait que l'appel reviendra. Peut-être ce soir, peut-être demain, ou peut-être chez toi.